Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Solana, update après un moment, ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas parlé de Solana, et on a des signaux assez encourageants, surtout sur du court terme. Bon, en weekly c'est assez neutre, on est dans notre range, donc voilà, on fera une update sur Solana qui essaye de poser un bottom, une belle structure mensuelle qu'on pourrait faire. Alors ça va dépendre des clôtures, mais voilà, petite update pour ceux qui sont fans de Solana. Moi, vous savez que c'est un projet que j'ai dans mon portefeuille à 3%, j'irai pas au-delà. Depuis le crash de FTX, bon, le fonda n'a pas changé bien entendu, mais c'est vrai qu'on est sur une charte quand même qui casse des niveaux assez importants. Et est-ce que Solana refera un nouvel ATH? Moi, j'aurais une prise de profit déjà avant le nouvel ATH, ça c'est sûr, parce que la charte de Solana peut me faire penser à certaines chartes qu'il y a eu en 2017. Et c'est le genre de charte qui potentiellement ne refera pas de nouvel ATH, retournera chercher sa zone de rechargement et posera un top dessus. Donc au moment où on sera ici, le BTC lui sera peut-être à 100 000, 130 000 $, d'accord? Donc alors, j'en sais rien, ça se trouve sur Solana on fera un nouvel ATH, on partira chercher les 500 $, et tant mieux, c'est ce que je souhaite, mais c'est pas dans ce que j'envisage. Voilà, donc j'aurai moi une prise de profit d'un point de vue très long terme bien avant, d'accord? Les 0,382 et les 0,118, ça sera des bonnes zones que je surveillerai. D'ailleurs sur Solana, j'ai un prix moyen d'entrée vers les 28 $. J'étais rentré ici, sur tout le bottom, j'avais des bons points d'entrée, j'étais rentré ici, et j'étais rentré ici. Donc voilà, sur un gros niveau de support, et il y a eu le crash de FTX, et depuis, je n'ai pas renforcé une seule position sur Solana, parce que ça me semblait pas pertinent. On n'était pas sur une bonne zone de localisation, voilà, pour moi ici c'était la zone à défendre, on l'a cassé, bah tant pis, je suis rentré en position, et je ne renforce pas. Donc à hauteur de 3% de mon capital, et comme j'ai dit, voilà, 0,382, 0,118, et alors je ne revends jamais 100% d'un projet, mais je garderai au cas où on fait un nouvel ATH, mais comme je dis, c'est pas pour le moment dans mes objectifs de ce que j'ai sous les yeux. Et il y a des projets qui sont beaucoup plus intéressants que Solana, donc voilà, je ne renforcerai pas de position sur Sol. Alors on sait jamais comment le marché évolue, Solana, comment ils vont se développer encore plus, ça se trouve ça peut évoluer, mais à l'heure actuelle c'est pas dans ce que j'envisage. Donc voilà, sur Solana, les niveaux weekly, donc on commence toujours par l'unité de temps la plus haute qu'on veut faire une analyse, d'accord, parce que voilà, une bougie mensuelle est plus puissante qu'une bougie 5 minutes, d'accord, une structure mensuelle est plus puissante qu'une structure en 5 minutes. Bon, en mensuel, on va surtout regarder la charte en weekly, elle me paraît beaucoup plus pertinente. Donc voilà, on a cassé cette zone de support, on est revenu la chercher et on la flippe tout simplement en résistance, d'accord. Donc voilà, tous les acheteurs qui étaient bloqués ici, ils sont sortis de position, ils sont sortis à break-even, ce qui a fait une pression vendeuse tout simplement. Ici, on avait bien notre retour en V-bottom, d'accord, qu'on est revenu retester ici. On a comblé cette zone d'imbalance, ce genre de, comme je dis, ce genre de rebond en V-bottom est souvent amené à être retesté pour transformer ça en W. Ici, rebond en V-bottom, ok, tac, on revient chercher pour transformer ça en W. Et là, on en fait même on fait trois creux. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On est revenu chercher ce niveau-là, tout simplement. Moi, par contre, ce qui serait encourageant, ça serait d'avoir une clôture monthly au-dessus de ce niveau-là, ok. Réintégrer les 27 $, ça serait extrêmement bullish, et ça nous indiquera que Solana a posé tout simplement un bottom assez long terme. Les W monthly, c'est pas des W, c'est pas des structures qu'on fait tout le temps. La dernière fois, par exemple, qu'on en a fait une sur le BTC, si je prends le BTC ici, bah c'était c'était ici. La dernière structure mensuelle qu'on a fait, c'était celle-ci, d'accord. Donc voilà, pareil, rebond V-bottom, on revient retester ici, on transforme ça en W, et ça c'est clairement le genre de structure de bottom définitif. En général, quand on pose ce genre de structure, on revient pas chercher les précédents creux. Donc c'est-à-dire que techniquement, si le projet est viable, si le projet n'est pas mort et il continue à avoir de l'activité des investisseurs dessus, si on break les 27 $, ça m'étonnerait qu'on revienne chercher les 8 $ et les 12 $. Donc pour le moment, on est sur résistance, on est globalement bloqué dans un range. Et pour être précis, le range, il est ici. Hop. Tac. Voilà, je me mets même en daily pour mieux le dessiner. Voilà, c'est globalement notre range avec, hop, ici notre borne haute, ok, on va plutôt chercher des shorts ou de la prise de profit, et notre borne basse, ici, où on va chercher des longues. On a ici une petite déviation également, ça fait partie des ranges. Le but, c'est d'avoir un endroit où, globalement, il y a pas mal de points de contact, et une zone intéressante. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans les ranges, on cherche toujours à se positionner en longue sur les bas de range, et en short sur les hauts de range. Et le pire endroit pour se positionner, c'est le milieu de range. Pour ça, vous pouvez mettre un volume profile, hop, voilà, et ça vous indique globalement les zones intéressantes. Donc on va avoir ici notre value area low, ok, dans toute cette phase-là, tac, dans toute cette phase-là, où là c'est la zone où va plutôt chercher des longues, et ici notre value area high, où tout simplement vaut mieux chercher des shorts, ok. Et le milieu, c'est
Le prix juste, d'accord, c'est le fair price, et c'est là où monsieur, madame, tout le monde cherche à se positionner, sauf que dans un range, on cherche à se positionner quand le marché est sous-évalué ou surévalué. Et quand le prix est juste, bah on cherche pas à se positionner parce qu'il y a rien à faire sur un prix juste. Et si vous positionnez ici, bah déjà, c'est là où c'est une zone pas intéressante, et surtout, vous n'avez pas un risk-reward intéressant, d'accord. Le but d'un range, c'est de prendre des profits sur les extrémités. Si vous rentrez au milieu pour avoir une prise de profit ici, et vous mettez une zone d'invalidation en dessous, vous n'avez pas un risk-reward très intéressant. Donc voilà, sur Solana, on est revenu rechercher cette borne basse. On était dans une dynamique baissière, hein. La dernière fois je vous ai fait l'update, on devait être vers milieu août, fin août, ok, on était dans cette dynamique qui était bien baissière. Et qu'est-ce qui inverse une dynamique baissière? C'est une structure en W, d'accord. On voyait que les creux et les sommets étaient clairement de plus en plus bas. Hop, je vais enlever ça. Voilà, clairement de plus en plus bas. Je peux mettre un MACD. Visiblement, je le vois, on a un affaiblissement. Voilà, on diverge. Creux de plus en plus bas. Et sur le MACD, creux de plus en plus haut, ce qui nous indique tout simplement un affaiblissement. Alors, par exemple ici, un exemple, on en avait un autre, un affaiblissement, ici, on le voit bien. Alors ça nous indique surtout que les vendeurs sont de moins en moins présents, et pour vraiment inverser ça, ce qu'on veut en général, c'est une pattern de retournement, soit un ravalement pour les gens qui sont un peu plus agressifs, soit une structure en W. Et là voilà, on a fait notre structure, donc là tout simplement, on a eu un endroit où on avait une bataille entre des acheteurs et des vendeurs, et les acheteurs ont dit ok, non, cette fois-ci on pousse pas plus bas, on ne fera pas un creux plus bas parce qu'ils estiment que c'est un niveau intéressant pour acheter, d'accord. Et les vendeurs se sont dit ok, c'est plus un niveau intéressant pour vendre, on avait tout simplement, comme je l'ai dit, un essoufflement des vendeurs, structure en W, et là on repart dans une dynamique haussière, ok. Donc voilà, pour le moment sur Solana, sur du weekly 3 jours, on est dans un range, et là en daily on est dans une dynamique haussière, mais on a eu un forte impulsion haussière. En quelques jours, on en a fait une bonne performance quand même, on a fait un plus 30%, ok, plus 30% en une semaine, et on est revenu chercher des zones de résistance. Pour ça, vous tracez un Fibo, voilà, on est sur les 0,5 de retracement. Si je prends même pas cette mèche, je prends clôture, on est dans notre zone de rechargement sur une précédente zone de résistance. Voilà, tout simplement, on a comblé cette zone d'imbalance, ok. On voit ici, on avait un déséquilibre, on le voit ici, ok. Déséquilibre, hein, si je mets, hop, on le voit mieux si je mets par exemple un volume profile, hop, alors je vais plutôt le mettre comme ça, parce que voilà, on voit qu'on a des déséquilibres. Tac. On a eu très peu de volume échangé. Voilà, ici, et ça c'est des zones en général qui sont comblées, mais c'est des zones où on peut avoir un rejet, d'accord, parce que qu'est-ce qui fait un déséquilibre, c'est que dans cette zone-là, on a eu énormément de vendeurs agressifs qui ont poussé le prix à la baisse, et on n'a pas eu de soutien d'acheteurs. Ça nous indique tout simplement que cette zone-là, c'est une zone pertinente où les vendeurs se sont montrés et les acheteurs n'étaient pas présents. Et techniquement, c'est une zone qui fait office de résistance parce qu'on revient chercher des précédentes zones où on avait des gros vendeurs, ok, et ça nous indique qu'ils peuvent tout simplement défendre leur position. Donc voilà, pareil comme ici, on a des zones d'imbalance à venir combler. Donc voilà, Solana, premièrement, on a déterminé nos zones d'intervention. Donc là, personnellement, moi, je ne chercherai à rien faire. D'un point de vue spéculatif, on n'est pas dans une bonne zone. On est repassé au-dessus du tunnel daily, ça c'est intéressant, il faisait office de résistance, ok. Donc pareil, hein, c'est un point de repère qui vous permet d'avoir des zones de localisation intéressantes, hein, qui est basé en fonction des précédentes bougies. Donc là on a 3 mois immobiles, 144, 169 et 233 périodes qui forment un ruban. Pourquoi moi j'utilise tout simplement des rubans plutôt que des mois immobiles? Parce que déjà en général les gens utilisent mal les zones d'intervention. Ce qu'il faut comprendre, c'est une zone d'intervention, c'est vraiment une zone, d'accord. C'est une zone, ok. C'est pas juste un trait précis, ou si on passe légèrement en dessous, c'est plus d'actualité, ok. C'est comme les moyennes mobiles. En général, une moyenne mobile simple, donc là on a une moyenne mobile. En général, les gens ne comprennent pas que c'est une zone d'intervention. C'est vraiment cette zone-là qui nous intéresse. C'est pas vraiment au point près, ok. C'est pas parce qu'on va légèrement en dessous que ça y est, on l'a cassé. Et du coup, je préfère avoir un point de repère, c'est beaucoup plus visuel, d'accord, plutôt que d'avoir juste un trait. Et c'est pour ça que pareil, mes zones de support et résistance, il y en a beaucoup qui tracent des traits. Comme ça, ok. Moi, je trace des zones d'intervention. Est-ce que là, cette zone de support que j'ai tracée ici, est-ce qu'au moment où on a clôture en dessous, ça y est, c'est la fin, c'est plus une zone de support, on l'a cassé? Non, absolument pas. Et c'est pour ça que c'est plus visuel, et ce que je vous conseille de faire, vous aurez de meilleurs résultats, et ça vous gommera certains biais en vous disant, ok, ça y est, on a break, alors que non, ça c'est une zone d'intervention, ça c'est une zone intéressante, ok. Donc voilà, ces moyennes mobiles qui sont un bon point de repère. Ici, ça faisait office de résistance. On l'a cassé, ça fait office de support, mais on n'a pas eu de retour d'acheteurs, hein. Si on avait des retours d'acheteurs, on aurait structuré des W au-dessus de ce niveau-là. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a structuré tout simplement des M. On passe au-dessus de ce niveau-là. Si on vient faire un pullback, ici, on a un bon niveau, hop, sur du court terme.
pour chercher des longues dans ce niveau-là. Pourquoi? Ligne de coude d'un précédent M, donc ça c'est une zone de résistance qu'on a rapidement franchie. On voit cette zone-là fait office de résistance au moment où on est revenu. En général, une structure en W ou un M, lorsqu'on vient chercher la ligne de coup qui est ici, la ligne de coup qui est ici, c'est une très bonne zone où on est censé avoir un pullback tout simplement. Et ici, des acheteurs qui se montrent et des vendeurs qui clôturent leur position, c'est pour ça qu'on a une réaction. Et ici, des vendeurs qui se montrent, également des acheteurs qui clôturent leur position, donc on a une réaction. On a eu ici une réaction, et là on l'a carrément cassé. Si on revient chercher cette zone, en plus je vois que sur du court terme, on aura une petite confluence tunnel 1 heure, ça peut être intéressant. On voit qu'on est bloqué ici dans un range, ok, pour le moment on n'a pas de break, il faudra surveiller la clôture 4 heures si on commence à s'installer sous ce niveau-là. Alors les clôtures comme ça, il faut surveiller, parce que déjà des fois ça peut être des pièges. Ce qu'il faut comprendre c'est on a une forte dynamique qui est haussière, même si on a ici une structure baissière en 4 heures, vu qu'on fait un M, ok, je ne chercherai pas à short, parce que le momentum est bullish, en daily, on est clairement bullish, certes, on est sur résistance, mais on n'a pas de confirmation d'affaiblissement de vendeur, et pour moi, c'est compliqué de shorter un flux qui est autant aussi. Donc, globalement, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette clôture-là, si on passe en dessous, et qu'on ne réintègre pas, c'est-à-dire qu'on a un pullback et on a des vendeurs, là, ok, on peut dire, ok, ça peut être des opportunités de short, mais moi, personnellement, je ne chercherai pas à short, au vu des moyennes mobiles qui sont clairement à la hausse. On avait, pour le moment, des opportunités de short dans le tunnel 15 minutes, au moment où on faisait tout simplement des pullbacks, ok, là on n'a pas touché, mais voilà, ça c'était des opportunités de short, voilà, là il y en a une bonne, là malheureusement peut-être qu'on se fait stop tout simplement, et la prochaine opportunité c'est tunnel 1 heure, confluence ici avec cette précédente zone de demande, plus la ligne de coup qu'on a identifiée ici, on sera pile poil dessus, donc globalement en termes de prix, autour des 22$, ouais 22$, 30 centimes, c'est une bonne zone pour chercher des longues, tant qu'on n'a pas vraiment un essoufflement des acheteurs et des moyennes mobiles qui crosseront à la baisse. Alors bien sûr on peut faire ça, ok, c'est une possibilité, mais c'est pas quelque chose que j'envisage parce que c'est beaucoup moins probable. Moi techniquement, hein, pour le moment je vois qu'on est dans une tendance haussière et on a plus de chances d'avoir une continuation à la hausse, mais comme j'ai dit, attention à de ne pas long n'importe où, ok. La tendance, là, on a déjà eu une impulsion haussière, une seconde, une troisième, une quatrième. Ok, comme je le dis, à chaque fois, quand vous avez une tendance, plus vous arrivez tard, plus elle a de chances de se retourner. Alors ça peut être un retournement pour avoir une plus grande tendance. Ou ici, on aurait un premier mouvement haussier, un second, et pourquoi pas ensuite un troisième. Ok, ça, on n'en sait rien. Mais là, sur du court terme, on est quand même potentiellement sur une fin de tendance en 1 heure. Ok, où là on serait sur une pattern de distribution. Alors est-ce que ça veut dire que ça y est on retourne chercher les 19$? Pas spécialement, on trace un Fibo, ok. Les 0,382 déjà c'est une bonne zone où techniquement on est censé faire office de support, et si les acheteurs ne se montrent pas, rendez-vous zone de rechargement, ok. Et éventuellement les 50% de retracement, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Voilà. Alors si on vient chercher les zones de rechargement, on aura cassé des niveaux assez importants. Là j'attendrai plutôt une structure en W sur l'unité de temps de base, donc ici en 4 heures, qui me montre qu'on a un retournement. Par contre 0,382, 0,5, je cherche plutôt des structures mais sur une unité de temps inférieure, parce que là la dynamique reste haussière tout simplement. Donc voilà, sur Solana, comme j'ai dit, la zone à surveiller là sur du court terme, les 22$, 22$, et si on y va, faut voir si on a une réaction des acheteurs. En tout cas, c'est une zone qu'on avait fait support, résistance, très bonne zone ici, confluence, cette zone d'imbalance plus tunnel 1 heure. Voilà, donc ça c'est pour ma zone court terme. Ma zone long terme, c'est tout simplement nos ranges, ok, notre range, zone borne haute, borne basse, on se positionne sur les extrémités. Et pour les investisseurs très très long terme, qui veulent accumuler du Solana, deux types de profils. Soit vous vous dites, ok, le projet est incroyable, je pense que Solana performera bien lors du prochain cycle et surperformera le BTC, ok, à moins que vous faites du staking, de la DeFi, mais pareil, prenez en compte le staking en plus, faut que ça surperforme le BTC, sinon il n'y a aucun intérêt. Dans ce cas-là, vaut mieux se positionner sur des gros niveaux de support. Vous dites, ok, ça c'est une zone, si on vient la rechercher une nouvelle fois, je renforce parce que c'est un gros niveau de support très long terme. Ou soit vous attendez éventuellement la validation d'une structure, donc la cassure de notre range à la hausse, qui nous marquera tout simplement une victoire des acheteurs, ok, et techniquement, si on break ce niveau-là, qui est une zone de résistance, on la flippe en support. Et c'est censé être un bottom assez long terme. Donc voilà comment je le vois sur Solana. Pour la prise de profit, hop, zone de rechargement. Ok, donc 0,118, 0,786, c'est une très bonne zone en confluence avec ici une précédente zone qui faisait office de résistance et maintenant résistance support et maintenant de résistance, ok. Donc globalement les 165$ c'est une très bonne zone pour chercher à prendre des profits. Et on a également ici les 0,390 qui sont dans une très bonne zone pour également prendre des profits. Si, admettons, on fait un nouvel ATH, comment on fonctionne? Puisqu'on n'a pas de prix. Extension de Fibonacci. Ils sont inversés, tac.
extension de Fibonacci qui s'active uniquement lorsqu'on a fait un ATH, ok, et du coup on met des extensions. Les 118 sont une très bonne zone, 414. Après, si le prix va au-delà, on peut chercher à mettre d'autres extensions, hein, les 218, les 318, etc. Alors après, il faut que ce soit un minimum réaliste, ok, bien entendu, mais voilà, si on fait un nouvel ATH, la prochaine target, c'est nos 118, et ensuite les 218, 318, et également les 100% d'extension, ok. Voilà, donc ça, si vous ne savez pas trop comment prendre des profits, premièrement, si on a un retracement, des retracements de Fibo, ok, et des zones de résistance, également des chiffres ronds psychologiques, donc les 200$, les 300$, les 400$, c'est là où il y a beaucoup d'ordres de vente, ok. Alors mettez jamais votre ordre de vente à 400$ pile poil, mettez à 398, ok, vous êtes en dessous et vous ferez plus exécuter que si vous êtes à 400$, faut passer tous les ordres qui ont été mis avant vous. Donc voilà, et ensuite des extensions de Fibo, et éventuellement une partie de votre capital peut être sortie après un gros essoufflement et une structure en M, tout simplement. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur Solana, vraiment à but pédagogique aussi, j'ai essayé de vous enseigner pas mal de choses, hein, c'est globalement ce que j'essaie d'apporter après chaque vidéo, ok. Le but c'est de vous faire une analyse sur un actif, et j'essaye de faire une update sur pas mal de cryptos, surtout les top market cap, mais ça va vite, je peux pas être partout non plus à faire tout le temps des updates, mais en général une par mois, et aussi de vous apprendre quelques tips avec les outils que j'utilise et ma manière de les utiliser pour trader et investir. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rejoignez le Discord aussi si vous voulez discuter et partager votre vision sur les cryptos et discuter trading ou autre. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.